Alors, la croix blanche pour débutants. Je vais vous donner ma méthode. Trois options, trois choix dans lesquels nous allons essayer de nous retrouver tout le temps. C'est-à-dire, il y a plein d'options pour faire une croix blanche. Au départ, quand j'ai appris le Rubik's, on m'a dit que c'était assez intuitif. Intuitif veut dire qu'on peut le faire d'instinct, qu'on peut le faire juste en regardant. Oui, c'est possible, mais on perd beaucoup de temps à le faire comme ça. J'ai donc pris l'option de vous expliquer quand même une méthode qui vous permettra d'aller relativement vite. Mais vous verrez qu'après, avec la méthode intermédiaire ou la méthode avancée, on peut aller encore plus vite, mais il faut commencer les étapes par étapes. Je vous conseille donc d'apprendre la croix blanche, puis les coins, la mise en place des coins blancs, et de travailler cette partie-là, mais je vous le répéterai à la fin, et de la maîtriser parfaitement avant d'attaquer la deuxième couronne avec les Belges. Commençons donc la croix blanche. Explication de la première étape, c'est parti. On prend le cube, on choisit une face. Traditionnellement, on choisit souvent la face blanche. Je vais faire la même chose. Et certains débutants vont commencer avec la face blanche en haut. Les pros travaillent avec la face blanche en bas. Mode expert. Je vous conseille pour débuter, et ce sera le cas dans la méthode intermédiaire et également dans la méthode avancée, de travailler avec, en tout cas dans les méthodes que je vous propose, de travailler avec la face blanche sur le côté gauche. D'accord ? Bon, si vous êtes gaucher, vous pouvez peut-être commencer côté droit, ça ne change rien, mais les gauchers ont l'habitude de s'adapter. Alors, tout simplement, ici côté gauche, et on va procéder avec trois options. La première option, on va travailler avec les arêtes, qui dans ce cas-là vont être où les arêtes, ce sont donc les parties du cube où il n'y a pas de coin. Vous voyez, ça c'est un coin. Et ça, ce sont des arêtes. L'arête, c'est ça en fait. Donc là, c'est une partie arête. Donc on va chercher les arêtes blanches. Il y en a 4. 4 arêtes blanches. On va chercher dans un premier temps les arêtes blanches sur le côté gauche. On cherchera ensuite les arêtes blanches sur le côté droit. Et ensuite, on cherchera toutes les arêtes blanches qui seront situées sur la partie centrale du cube, sur l'une des 4 faces. On commence. Comment on procède? Pour faire la croix blanche, on cherche d'abord du côté du centre blanc, qui est donc sur la gauche. Je cherche une arête blanche. J'en ai une ici. Si elle avait été ici, par exemple, l'arête blanche est bien placée par rapport au centre blanc, mais ne correspond pas à la couleur orange, puisque nous, on veut une arête rouge. D'accord? Donc là, on va tourner le cube et se mettre l'arête blanche alignée sur le centre rouge. Maintenant, on va essayer de travailler pour ne pas détruire ça. D'accord? Voilà, là, on voit bien. J'ai une deuxième arête. Je vais donc voir ce qu'il en est. C'est l'arête verte. Mon problème, là, c'est que si je bouge l'arête verte pour aller la mettre sur le vert, je déplace mon arête rouge. Donc, ça ne va pas être possible. Alors, je choisis une des deux arêtes. On va garder la verte, puisque là, elle est en place. D'accord? Et là, on va tourner l'arête blanche, qui est donc pourrait être du bon côté, mais mal orientée par rapport au vert. On va la déplacer, toujours avec notre méthode des fingertips, si possible, avec le doigt ici. Et on va la déplacer côté opposé, côté droit. Vous voyez, côté gauche, nous avons notre arête verte et blanche ici. Voilà. Et ici, nous avons déplacé notre arête rouge. C'est ce qu'on va regarder maintenant, la deuxième partie. Il n'y a plus d'arête blanche ici qui puisse nous intéresser. On va donc aller de ce côté-là. Et là, on va voir qu'il y a des arêtes blanches. L'arête blanche rouge, je vais l'aligner sur le rouge. Et ici, je vais déplacer en faisant U2, c'est-à-dire index majeur. Et je déplace l'arête blanche face au centre blanc avec l'arête rouge. Et je n'ai pas déplacé l'arête verte. D'accord? Je continue avec ces deux côtés-ci. L'arête bleu-blanche, je les mets l'une en face de l'autre, et là je fais U2, 1, 2 comme ceci, ce qui déplace sur le centre blanc l'arête bleue. Je regarde ici, j'ai encore mon arête orange, je la déplace sur l'orange, U2, et là j'ai positionné ma croix blanche telle qu'on veut l'obtenir, avec l'alignement des couleurs, le vert, l'orange, le bleu, le rouge. On va pouvoir commencer à faire le cube.
Deuxième cas, on prend le cube, on le regarde et on se met toujours côté gauche, le centre blanc. D'accord? Le centre blanc côté gauche. Je regarde, j'ai bien un alignement possible avec deux arêtes. Mais quand je vais en aligner une, je vais aligner par exemple la rouge. Et là, je m'aperçois que le vert est ici et qu'ici, j'ai une arête verte. Donc, je suis embêté avec celle-ci. Qu'est-ce que je fais? On l'a vu tout à l'heure. Je vais garder la rouge qui est en place. Et je vais simplement déplacer cette arête verte pour venir la mettre à droite. À partir de là où j'ai une arête verte à droite, je vais me déplacer sur le cube pour venir m'aligner sur le centre vert. Et là, U2. Je peux donc voir que mon arête rouge n'a pas bougé. Voilà. Et l'arête verte est venue se mettre en place. Je regarde ici et je ne vois pas d'arête. J'ai donc maintenant la troisième solution. Si les arêtes blanches ici sont en place et qu'ici il n'y a plus d'arête blanche, toutes les autres arêtes vont se retrouver sur une face ici quelque part du cube. Là, elles sont toutes les deux au même endroit. Peu importe. Quoi qu'il arrive, ce que nous allons chercher à faire, c'est venir mettre l'arête ici. Alors, je vais le faire avec la partie orange, là, ici, l'arête orange. Par exemple, elle est de ce côté-ci, côté blanc, côté face blanche. Je vais la mettre côté droit, la couronne libre, pour ne pas bouger. Si je bouge ici, vous voyez que je vais déplacer les arêtes avec les centres. Donc, je vais tout perdre. Hein, donc je laisse ici, je déplace côté droit. Et là, je vais chercher le orange, arête orange-blanche, avec le centre orange. Comme ceci. Et là, que vous soyez dans cette position-là, celle-ci, avec toujours le orange avec le centre orange. Celle-ci, côté gauche, orange avec le centre orange. Ou ici, eh bien on va réduire toutes ces possibilités à une seule. On va la mettre, on va toujours ramener l'arête blanche-orange avec son centre dans cette position. Voilà, que ce soit ici, on va la ramener ici. Qu'elle soit à droite, on va la ramener face à nous. Qu'elle soit à gauche, on va la ramener face à nous. Ce qui nous permet d'apprendre une seule formule que je vais vous montrer maintenant. Cette formule étant une formule relativement simple. C'est donc les deux tranches ici qu'on va basculer vers l'avant. Il s'agit d'un petit R. Là, on voit bien que ce qui nous intéresse, c'est l'arête qui est ici. Donc, on va déplacer ceci vers le blanc. Ça s'appelle donc un U'. C'est la face du haut qui tourne dans le sens inverse. Et on va ramener les deux tranches qu'on a déplacées tout à l'heure en petit R'. Donc, on regarde. Et ici, on obtient donc ce qu'on voulait, l'alignement. Donc la formule, je vous la remontre, assez simple, petit R, on bouge les deux, U' avec l'index gauche, petit R'. Voilà, petit R, U', petit R'. On va donc maintenant chercher, on en a trois qui sont alignés, vous voyez, trois qui sont alignés, le vert, le rouge et l'orange. On cherche la dernière, toujours au côté gauche, on cherche la dernière, arête blanche, blanche et bleue, elle est déjà alignée avec le bleu. On se met dans la position qu'on connaît, c'est-à-dire toujours celle-ci. Et là, on fait la même formule, petit r, U', R'. Voilà, à partir de là, vous avez toutes les solutions pour faire la croix blanche. On va